Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, comment les déplacés de la crise anglophone passeront-ils les fêtes de fin d'année? La plupart d'entre eux vivent dans des conditions précaires. Dans le département du Mungo, l'évêque de Konsamba lance un appel à la solidarité de tous en faveur de ces déshérités. L'indiscipline règne en maître dans certaines écoles. À peine le premier trimestre achevé, des élèves délinquants ont déjà été renvoyés dans des lycées et les performances scolaires sont mitigées. Ambiance de fin de premier trimestre dans ce journal. Et puis hors de nos frontières en RDC, Félix Tshisekedi passe outre la mesure prévue par le gouvernement relative à la suspension de la campagne électorale à Kinshasa à cause des tensions. Il a réuni ses militants ce jour et appelé à une mobilisation massive le 30 décembre prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité hors de nos frontières en ouverture de ce journal en RDC, alors que les meetings sont interdits dans la province de Kinshasa, l'UDPS et la coalition Cash ont réuni ce jour plusieurs centaines de militants au siège du parti. Des militants qui espéraient un mot d'ordre de manifestation pour dimanche prochain sont plutôt repartis avec un appel à la mobilisation pour un vote massif le 30 décembre prochain. Éric Martial Njomo, notre envoyé spécial à Kinshasa. Surexcités, ces militants de la coalition de nommé Cash réunis autour de l'UDPS de Félix Tshisekedi sont formels. Il y aura élection le 23 décembre. Pour eux, le troisième report, décidé par la CENI, est la forfaiture de trop. Nous serons dans les bureaux de vote, attendre les urnes et les bulletins de vote. Non, la CENI, ça c'est le résultat de la CENI, ça ce n'est pas le résultat de M. Félix Tshisekedi, ça c'est le résultat de la CENI. Le résultat de M. Félix Tshisekedi, c'est le 23 décembre, nous allons partir les élections. Dans la cour du siège de l'UDPS ce vendredi, les militants surchauffés attendent le mot d'ordre des responsables de la coalition. Une attente marquée par des puissants chants de ralliement. À l'arrivée de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi, la foule retient son souffle. Félix Tshisekedi, en langue lingala, choisira l'option de l'apaisement et de la préservation de la paix. Coalition Cash, viva! 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 Banamboka. Éviter le jeu du régime en place, un régime qui, dira-t-il, est dos au mur. Le secrétaire général de l'UDPS viendra ensuite en langue française appeler à la retenue, au calme et surtout au vote massif. Le dimanche 30 décembre, le Cash réaffirme sa position, maintes fois exprimée, d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Condamne avec la dernière énergie cette énième forfaiture de Joseph Kabila qui grippe le processus électoral pour le maintenir illégalement au pouvoir. Mais sévèrement en garde, M. Joseph Kabila et prévient qu'il n'acceptera pas un autre report même d'un jour. Affirme poursuivre sa campagne jusqu'à 24 heures du scrutin conformément à l'article 28
de la loi électorale. Éviter le piège tendu par le régime en place, cela semble être le mot d'ordre donné ce jour par Félix Tshisekedi et la coalition CASH. Ce parti ira donc bel et bien aux élections le 30 décembre prochain. Les uns et les autres ont retenu leur souffle puisque pour la grande majorité de la base de l'UDPS, il fallait tout simplement que Joseph Kabila libère le plancher dès dimanche prochain. Ce ne sera donc pas le cas et pour l'UDPS et pour la coalition CASH, on devra repartir sur le terrain de la campagne électorale dès ce soir. Pour Equinox Télévision, à Kinshasa, je suis Eric Martial Djomou. L'actualité à présent sur le plan local. Je vous le disais en titre, la situation humanitaire sur le théâtre de la crise anglophone est inquiétante. De nombreux déplacés ayant fui les violences pour trouver refuge dans le département du Mungo vivent dans des conditions extrêmement précaires, sans abri, logement décent ou encore moins des moyens de subsistance. L'évêque de Konsamba est allé apporter des denrées alimentaires et du réconfort à ces milliers de déplacés. Il a donc saisi l'occasion pour appeler la générosité de tous durant ces fêtes de fin d'année. Jacquino Molon et Jean-Paul Chouniat. Pour la célébration des fêtes de Noël et du Nouvel An, l'évêque de Konsamba appelle toute la communauté nationale à plus de solidarité agissante envers tous les déplacés de la crise anglophone. Prêchant par l'exemple, l'homme de Dieu a fait le tour de plusieurs localités: Bomono Babengue, Pendamboko, Mbanga, Mombo, Penja, Lum, Melon, Konsamba et même Sanchou dans la Ménois à l'ouest Cameroun, distribuant à chaque étape des denrées alimentaires et des conseils. La crise persistant, les évêques ont décidé à un moment donné de créer des couloirs de solidarité. Le diocèse de Konsamba étant sur la ligne de front, nous avons pensé aller au-devant de nos frères et sœurs. Recommandation de la dernière conférence épiscopale nationale du Cameroun, les bénéficiaires saluent de tout cœur le geste de l'Église catholique en faveur de tous les déplacés de la crise anglophone. The other people, they don't go chop. Other my picky them. When they go see what Okara say, na Papa Bishop don't get, they go be with the happiness. For 6 months without going to your house or without going to your farm, it's not all that easy. So I want to thank the Bishop so much for that which he has brought for us to manage life. Au-delà de cet élan de générosité, la précarité au quotidien fait la vie de tout ce beau monde, partis à contre-cœur de leur village. If not be God, I've run losses on my other pikin. Therefore, yes, I hold 8 pikin. I'm not getting for chop. Only for way at the sofa for here. Big girl will be right cap. You not succeed because of too much running. Even the water we drink, we cannot manage. It's making us to be sick every day. For example, my children here, they are even sick. So we just manage it, just that there's no other solution. We are just managing. Les milliers d'enfants et élèves n'ont pas oublié les massacres vécus sur le chemin de leur déplacement forcé. Ma dressing. Oh. Il va à Bamenda, c'était grave. Les armes passées par là, nous avons entré dans les brousses, sortant par Santa. They shoot one of my uncle, and the uncle survived, so one to put cotton here. I'm praying for the authorities, the war should end. I should go where I belong. 2 ans après le déclenchement du conflit, l'opinion nationale, internationale et l'Église catholique s'interrogent toujours sur les raisons réelles d'une crise qui continue de faire des morts et des milliers de déplacés. Qu'est-ce qui arrive au Cameroun? Prenons tous nos responsabilités et disons que ceux qui risquent de nous déporter déraillent là, s'en aillent et que le Cameroun retrouve sa paix habituelle. Désemparés aujourd'hui, tous ces déplacés ont les oreilles et les yeux tournés vers le comité de désarmement, de démobilisation et réintégration des insurgés de la République pour un retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Equinox Radio et Télévision a lancé l'opération Noël en cœur afin que les âmes de bonne volonté donnent du sourire aux enfants et familles démunies. Cette année, l'attention particulière sera accordée aux déplacés des régions anglophones. Et face à une avalanche de critiques sur la gestion de la crise anglophone, le gouvernement défend son bilan. Face à la presse à Yaoundé, Issa Chiruma Bakari, ministre de la Communication, a égrené le chapelet des mesures
mesure prise et annoncée par le chef de l'État depuis le début des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Selon Issa Bakari, le président Paul Biya a toujours privilégié l'option du dialogue. Nous l'écoutons. Son Excellence Paul Biya a, en date du 14 décembre 2018, ordonné l'arrêt des poursuites contre 289 personnes poursuivies devant les tribunaux militaires et détenues de ce fait pour des délits commis dans le cadre de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À ce jour, toutes les personnes concernées par cette importante mesure de clémence ont recouvré la liberté. La décision prise par le chef de l'État intervenait à la suite du décret présidentiel du 30 décembre 2018 portant création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, destiné à permettre à ceux de nos jeunes compatriotes impliqués dans les violences armées contre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles de ces deux régions à retrouver le droit chemin de manière à se réinsérer dans l'ordre national de notre société. Ces deux dernières mesures constituent en fait les plus récentes dans l'option d'apaisement et de dialogue prise par le président de la République pour la gestion de la situation qui prévaut depuis un peu plus de 2 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. En effet, dès l'expression des premières revendications jusque-là exprimées, certaines organisations et groupes corporatistes d'expression anglaise au cours de l'année 2016, le chef de l'État avait entrepris d'ouvrir un dialogue avec les différentes parties prenantes aux dites revendications. Dans le reste de l'actualité, à peine le premier trimestre achevé que des élèves délinquants ont déjà été renvoyés dans des lycées. Les performances scolaires des apprenants sont mitigées et dont les encadrants ont interpellé les élèves à ne pas se laisser emporter durant ces périodes de fête de fin d'année. Morceau choisi, lycée bilingue de Deido avec Dallas Tchana et Isabelle Carole Zopet. Ce vendredi marque la fin du premier trimestre et le départ en congé des élèves sur l'ensemble du territoire national. Dans les établissements scolaires, l'heure est à la remise des bulletins de notes. C'est le cas au lycée bilingue de Deido, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Dans les salles de classe, les élèves reçoivent le fruit de leur travail. À côté de ceux qui doivent redoubler d'efforts pour améliorer leur niveau dans les 2 trimestres à venir, il y en a dont le résultat est excellent. Le secret pour que je sorte premier, c'est que j'apprenais bien mes cahiers. Et comment nous laisser le temps de bien étudier. J'étudie, c'est tout. J'essaie de retenir tous mes cours ici en classe et pour les matières que je ne comprends pas, je demande à certains de mes camarades. Les élèves qui se sont brillamment démarqués au cours de ce premier trimestre sont récompensés à juste valeur. Ce premier trimestre n'aura pas été de tout repos pour les encadrants du lycée bilingue de Deido. Plusieurs cas d'indiscipline ont été enregistrés. Oui, pendant ce premier trimestre qui s'achève aujourd'hui, au lycée bilingue de Deido, nous avons fait face à beaucoup de cas d'indiscipline. Les bagarres, les arnaques, à la consommation de la drogue. Ces cas ont été sanctionnés d'après le règlement intérieur. Beaucoup ont été exclus définitivement du lycée et d'autres ont été déférés au commissariat pour des actes de violence qui sont avérés vraiment graves. La communauté éducative du lycée bilingue de Deido, tout en souhaitant aux élèves de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, leur recommande de ne pas s'éloigner de leur cahier. La reprise des cours est fixée le 7 janvier 2019. Même son de cloche dans le département du Mungo, les encadreurs ont appelé les élèves à plus de concentration et sens de responsabilité durant cette période festive. C'était lors de la remise des bulletins qui marque ainsi la fin du premier trimestre. Jacquino Molan, Xavier Foucault. Après 3 mois de dur labeur, les élèves du département du Mungo prennent leur congé de Noël, comme tous les autres de par le triangle national. Si sur le plan académique, le travail est satisfaisant dans l'ensemble, les élèves doivent faire un effort pour améliorer l'aspect ponctualité. Nous avons relevé quand même un certain retard itératif des enfants. Ils viennent constamment en retard. Cela fait que ça perturbe
un peu l'acquisition des enseignements. Ils sont obligés parfois de racoler et de cavaler tout le temps pour aller se racheter sur les cours qu'ils auraient perdus. Donc je lance un appel aux parents d'être un peu plus vigilants à la maison pour les faire partir à point, pour qu'ils soient à l'heure. Dans un département en proie à la montée de la consommation des stupéfiants et en cette période festive, les chefs d'établissement ne manquent pas de tirer la sonnette d'alarme. Même s'ils veulent s'amuser, qu'ils évitent des égarements. Parce que vous savez que la drogue et les stupéfiants sont en train de prendre une ampleur sans pareil dans notre pays. Nous souhaitons donc que les enfants fassent très attention. Les élèves ont vraisemblablement compris le message de leur chef d'établissement. Ils nous invitent donc certes à nous reposer, mais à ne pas totalement oublier les cahiers puisque le deuxième trimestre est déjà là. Nous n'avons que 2 semaines. Et ils nous invitent aussi à être prudents par rapport aux différentes déviances qui s'exposent à nous. Éviter les déviances pendant les fêtes, car ça peut avoir un impact sur nos études. Tous les maillons de la chaîne éducative sont interpellés, chacun ce qui le concerne, afin d'améliorer la tendance dès la reprise des classes. À présent, des publics reportages. Orange Cameroun, plus que déterminé à accompagner l'entrepreneuriat jeune. L'opérateur leader de la téléphonie mobile vient de soutenir une cérémonie de récompense des acteurs du secteur numérique. Reportage. Chaque fois que la jeunesse entreprend et innove, Orange Cameroun se sent interpellé. Respect de cette valeur cardinale de l'opérateur historique de la téléphonie mobile au Cameroun à l'occasion de la 2e édition de la Bonté Digital Media Award. À Douala cette année, Orange Cameroun est resté aux côtés de cette cérémonie de distinction des personnalités médiatiques en ligne et du showbiz. Ils étaient près d'une centaine de nominés dans diverses catégories. Au bout, plus d'une vingtaine de récompenses. Meilleur site d'information en ligne en 2018, meilleure série digitale, meilleur manager digital, entre autres. Pour moi, après avoir reçu ce prix, ça veut dire que je touche les gens avec ce que je fais. Donc ça m'encourage de travailler plus, ça m'encourage de faire ce que je fais et de continuer à faire ce que je fais, continuer à bosser. C'est une responsabilité de prendre cette récompense. J'ai mis en place ma boîte de communication DN Consulting qui aujourd'hui occupe vraiment l'espace digital. C'est ce qui me vaut ce prix-là. Donc je suis très content qu'aujourd'hui Reconnaissance puisse suivre. Parce qu'il est d'une chose que l'on puisse travailler, mais il en est d'une autre, que les gens puissent reconnaître ce mérite-là. En sponsor officiel de cette cérémonie de distinction, Orange Cameroun apporte son savoir-faire organisationnel et technique. C'est son engagement pour le développement du numérique qui s'affirme. On va, Orange Cameroun, continuer à apporter notre soutien à ces jeunes gens et à Bonté Digital Media Award pour que le digital soit vraiment un véritable levier pour la promotion et le développement de l'économie camerounaise. En 2 ans d'existence, la Bonté Digital Media Award s'est positionnée de façon décisive comme l'un des rendez-vous les plus prisés au titre des cérémonies de récompenses médiatiques et culturelles au Cameroun. L'objectif final, c'est de voir que ceux qui sont derrière la scène aillent de la place à l'avant. Parce qu'il y a des gars qui se battent jour et nuit, mais ils n'ont pas cette plateforme-là pour les soutenir. Ils n'ont pas une plateforme pour dire que ok, voici ce que A fait, voici ce que B fait. Après Boya l'an dernier, la BDMA était à Douala cette année, avec en bonus un show à la hauteur de ses ambitions. L'Institut universitaire de la Côte, en partenariat avec l'Institut supérieur de management, ont accueilli la 3e édition de la Journée africaine de la comptabilité et contrôle. L'objectif vise à arrimer les comptables africains à l'évolution du temps. Reportage. Les méthodes comptables subissent des mutations et évoluent en fonction du temps et de l'espace. Et la comptabilité, fondamentalement, est une discipline qui doit s'adapter à l'évolution de l'environnement. Et c'est pour ça que vous avez suivi tout à l'heure le professeur Kos faire un peu une trajectoire de l'histoire de la comptabilité. Et vous avez suivi, on est passé de l'OCAM, après c'est ce qu'on va réviser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il faut que la comptabilité essaye de rattraper.
Vous voyez que l'État aujourd'hui est en train de basculer d'une comptabilité en recettes-dépenses à une comptabilité patrimoniale. C'est dans ce contexte que des comptables du privé et du public, des gestionnaires et autres experts nationaux et internationaux se sont retrouvés à l'Institut universitaire de la Côte, campus de l'Orbesso à Douala, pour la tenue de la 3e édition de la journée d'études africaines de comptabilité et de contrôle avec l'appui de l'Association francophone de comptabilité. L'idée des JEACC, c'est en fait de représenter le congrès de l'Association francophone de comptabilité en Afrique. Tous les ans, au mois de décembre, on organise ce congrès de comptabilité, contrôle, audit, afin de permettre des échanges entre chercheurs dans ces domaines-là, qui se penchent sur des problèmes qui sont extrêmement concrets. On utilise des cadres théoriques, des cadres scientifiques, des cadres normatifs, pour essayer d'apporter des réponses à des problématiques que les comptables peuvent rencontrer en Afrique, mais de manière plus générale dans le monde entier. Les présidents fondateurs de l'IUC et de l'ISMA partenaires espèrent que les étudiants qui ont assisté à la première journée des échanges sauront en tirer profit. Qui bénéficie de l'expérience des comptables chevronnés qu'on a l'occasion de les recevoir, qu'ils se penchent de plus en plus vers la recherche dans ce domaine afin de l'étendre, de le développer et de le connecter à d'autres disciplines de sciences de gestion. La deuxième journée est marquée par des ateliers d'échange entre experts et praticiens. Les travaux ici sont d'un niveau tout à fait comparable aux éditions précédentes, c'est-à-dire qu'ils sont d'un excellent niveau. Les travaux les plus intéressants portent sur l'acclimatation des techniques comptables et des techniques de contrôle de gestion au contexte local des différents pays qui sont représentés ici. Vous voyez, ce sont des échanges extrêmement ouverts sur les pratiques comptables dans le monde, bien sûr essentiellement le monde francophone. La qualité des travaux est davantage rehaussée par la qualité de l'organisation et l'engagement des participants. Tout a été très bien organisé au Cameroun et c'est la deuxième année où vraiment vous avez cette association francophone de comptabilité Afrique. Et il se crée une communauté et de plus en plus on se rend compte qu'il y a des recherches qui se font entre des enseignants-chercheurs des différents pays du Sud et ça c'est formidable. Après les travaux, étudiants, praticiens et chercheurs peuvent continuer d'acquérir des connaissances. Sur les différentes thématiques qui sont liées à cette question, on a des écrits, des articles de recherche. Si la 3e édition a tenu la promesse des fleurs, les regards sont d'ores et déjà tournés vers la 4e édition. La Société anonyme des brasseries du Cameroun récompense ses fidèles consommateurs. Paul Martin Gimgo, vainqueur du jeu concours XXL, a reçu une moto flambant neuve du groupe SABC. Reportage. La fête de Noël 2018 s'annonce en couleur pour Gimgo Paul Martin. Le consommateur de XXL reçoit une moto flambant neuve, gracieusement offerte par la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Nous venons de concrétiser le rêve d'un jeune Camerounais qui, grâce à une bouteille de XXL achetée dans un point de vente à 300 francs CFA seulement, a pu réaliser un rêve. Et ce rêve est davantage sous-tendu par la promotion capsule que les brasseries du Cameroun organisent aujourd'hui autour de la marque XXL. La vie de Gimgo Paul Martin a changé. Pour cela, il n'a eu besoin que de 300 francs CFA. Après avoir acheté sa bouteille de boisson énergisante XXL, il a gratté et a découvert le message gagnant au fond de la capsule. Ce jour, quand je prends cette boisson, c'est sans, je sais pas, c'est sans arrière-pensée, c'est sans prévenir quelque chose. Je suis allé, j'ai pris la boisson, par la grâce de Dieu, j'ai eu à gagner cette magnifique moto qui m'est offerte ce soir par les brasseries du Cameroun. Je tiens tout simplement à encourager les responsables des brasseries du Cameroun à prier que le Seigneur les ouvre davantage des portes d'aller de l'avant et que leurs produits continuent de faire des gagnants, de faire des bénéficiaires et de transformer les vies des Camerounais. La moto lui est offerte dans une ambiance des grands jours.
Le musée national à Yaoundé, transformé pour la circonstance en place de fête, connaît une effervescence toute particulière. La vie de Ngimgo Paul Martin a changé, mais le groupe SABC n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Monsieur Ngimgo Paul Martin qui tout à l'heure a apporté cette magnifique moto est le premier d'une longue série parce que la promotion va continuer et nous pensons que grâce à ce jeune concours, nous allons davantage crédibiliser cette opération et conforter davantage les consommateurs des brasseries du Cameroun en général et ceux ici en particulier. D'autres récompenses suivront pour une fête de Noël encore plus belle, car au groupe SABC, on découvre la puissance avec XXL. Dove Messa Mendongo, désormais opérationnel, il a officiellement ouvert ses portes au cours d'une cérémonie présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Bagaratangana, a saisi cette occasion pour saluer la qualité de visionnaire du président directeur général des supermarchés Dove. Reportage. Bienvenue à Dove Messa Mendongo, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Le dernier né de la famille Dove, dont les achats ont été officiellement lancés par le ministre du Commerce. Donnant désormais fière allure au carrefour Messa Mendongo, la nouvelle surface s'étend sur 2000 mètres carrés, avec des rayons bien achalandés, un service de qualité, un parking sécurisé pouvant accueillir des dizaines de véhicules et un espace détente pour se rafraîchir et papoter entre amis. Oui, Messa Mendongo change de visage avec Dove, qui plus est, à l'approche des fêtes de fin d'année. Que ce centre commercial soit le point de concentration de la consommation bon marché pour les habitants de notre cité capitale. Monsieur le directeur général, si vous faites ça par une politique judicieuse et puis pour les fêtes de fin d'année, croyez-moi, les gens vous seront reconnaissants et peut-être à vie. Avec Dove Messa Mendongo, le top management de l'entreprise citoyenne poursuit sereinement sa croisade contre le chômage en offrant aux jeunes Camerounais un emploi stable. Il faut à travers les actes, les achats qu'on pose, créer des emplois. L'objectif c'est de créer des emplois. C'est au maximum de tirer vers le haut les Camerounais qui font rien. C'est au maximum de tirer vers le haut les produits camerounais qui sont dans les champs, qui sont dans l'inconnu et ainsi de suite. Donc il faut continuer à avancer. Et pour lancer et aller toujours de l'avant, Dove a besoin du soutien de tous. D'abord, les incontournables fournisseurs. Les fournisseurs sont d'une importance capitale pour la vie et même la survie d'une entreprise comme celle-ci. Vous avez seulement à Dove 340 ou 400 fournisseurs. Parmi les 340-400 fournisseurs, vous avez ceux qui constituent le 20-80, c'est-à-dire le sang de votre activité. Si celui-là ne vous livre pas, votre magasin, il tombe. Et que dire des clients et du personnel, dont le constant dévouement à la tâche force chaque jour le respect. À l'instar des autres surfaces, Dove Messa Mendongo comble toutes les attentes, avec un accent particulier sur les produits du terroir. Voir autant de produits camerounais exposés dans les rayons d'un supermarché. Maintenant, on va au supermarché, on achète des produits locaux, des produits de bonne facture. Je suis sincèrement impressionné par la qualité, l'emballage de nos produits parce qu'on achète, naturellement, on achète d'abord avec les yeux. Et ce qui a été fait de ce point de vue est extraordinaire. Mais ça n'aurait pas pu se faire, évidemment, s'il n'y avait pas eu des promoteurs comme Tany Noubissi Philippe. En guise de cadeau d'ouverture, profitez de la baisse générale de prix sur tous les produits pour des fêtes de fin d'année agréables et moins stressantes. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, nous irons à Kinshasa, Kinlabel, rencontrer Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi Ouamulumba, l'opposant historique en RDC, qui a décidé de passer outre la mesure d'interdiction de meeting. Il a décidé comme ça de faire un meeting aujourd'hui dans Kinshasa. Et après, nous reviendrons au Cameroun rencontrer Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui a décidé lui aussi d'égrener, réunir la presse et égrener les mesures prises par le président de la République depuis le déclenchement de la crise
dans les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest. Nadine Yambou, merci. Merci Serge Alain Otouf et bonne soirée à vous ainsi qu'à vos invités. Voilà, rendez-vous vendredi prochain 20h. Exactement. C'est bien cela. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.